ربي أنت الرحمن يا ربي أنت الرحيم يا ربي أنت الملك القدوس يا ربي أنت السلام يا ربي أنت المؤمن يا ربي أنت المهيمن يا ربي أنت العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration en dehors de lui seul sans associé. Et nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur de même que son messager. Que la paix, le salut et la bénédiction de Dieu soient sur le dernier messager, sur ses compagnons les plus fidèles, sur sa sainte famille et sur toutes les personnes qui suivront cette voie tracée par lui jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères et sœurs en islam, je vous adresse le salut fraternel, la salutation la plus digne qui soit, la meilleure qui soit, la salutation des hommes du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons voulu faire cette petite vidéo pour vous rendre un témoignage très important. Je voudrais, avec votre permission, présenter le groupe que vous voyez. Ce groupe que vous voyez constitue quelques membres d'une communauté particulière. Nous sommes installés en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce pays, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Et cette communauté a une particularité en le sens où elle a fait de la transmission du message de l'islam sa véritable raison d'exister. Depuis 2004, donc, nous avons, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, entrepris deux missions essentielles de notre religion. La première mission a consisté à faire en sorte que le message de l'islam parvienne à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc transmettre le message de paix et de fraternité de l'islam à tous ceux qui ne sont pas musulmans et profiter de l'occasion pour les inviter. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, la communauté qui est la plus représentative de ceux qui ne sont pas musulmans, à côté des musulmans, c'est la communauté chrétienne. Donc nous en avons fait notre cible principale, mais ce n'était pas la cible essentielle, c'est la cible principale, et je le précise. Et nous avons invité les responsables de plus de 1000 églises en Côte d'Ivoire ici. Nous nous sommes rendus là-bas le dimanche, dans le lieu de culte lui-même, et nous vous avons invité avec la sagesse et la bonne exhortation, comme Allah subhanahu wa ta'ala le recommande dans le Saint-Coran. Et nous avons pu ainsi toucher plus de 1000 églises en Côte d'Ivoire. À côté de nos frères chrétiens, nous avons aussi, je dis à côté de nos frères non musulmans, parce qu'il faut le dire ça comme ça, à côté de cette mission qui consiste à appeler les chrétiens à l'islam, nous avons aussi transmis ce message à l'ensemble, ou bien à certains de nos responsables politiques administratifs, en commençant par le premier responsable d'alors, qui était le président Laurent Gbagbo, son premier ministre, certains responsables, effectivement, des ministres, des députés, des préfets, des maires, etc., etc. Alors, à côté de cela, nous avons aussi effectué une mission en 2010 dans la sous-région, qui nous a conduits au Ghana, au Togo, au Bénin, au Niger, au Burkina et au Mali. Et dans tous les pays où nous sommes passés, nous avons effectivement fait le même travail que nous avons fait en Côte d'Ivoire, qui a consisté aussi à faire de sorte que les non-musulmans soient touchés. Mais aussi, à côté de cette mission d'invitation des non-musulmans à l'islam, nous avons une seconde mission qui est importante aussi aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que cette communauté à laquelle nous appartenons tous, à laquelle nous sommes censés appartenir tous, la communauté musulmane est une communauté qui a explosé de par la violence à travers le monde. Donc la deuxième mission que nous nous sommes assignés par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala a consisté aussi à faire en sorte que les musulmans soient réconciliés. Donc nous sommes rendus chez eux, dans les mosquées, nous sommes partis chez nos responsables religieux, ceux qui sont devant la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Je parle de CC Djibiba,
Je parle de Boakary Fofana qui est parti malheureusement, que nous n'avons pas pu rencontrer, mais que nous avons rencontré un collaborateur qui était déjà quitté. Nous avons rencontré un certain nombre de nos responsables qui sont les plus connus, mais aussi les moins connus, pour faire en sorte de leur faire partager le message que la réconciliation est un préalable. La réconciliation est inévitable si nous voulons une communauté unie et une communauté triomphante. Que Dieu nous accorde la bonne compréhension. Que Dieu nous guide sans cesse dans le droit chemin. Dans tous les pays où nous sommes passés, nous avons fait pareil. Partout où nous avons pu rencontrer les musulmans, nous les avons interpellés sur la nécessité que cette communauté doit se réconcilier et doit accepter de se mettre ensemble. Et donc cette mission a duré 3 mois. Nous sommes revenus depuis 2010. Et depuis 2010, parce qu'il faut préciser que nous étions d'abord à Abidjan. Donc depuis 2010, chaque semaine, nous nous sommes rendus soit dans un quartier d'Abidjan, soit dans une ville de l'intérieur du pays, pour faire en sorte cette fois-ci de rencontrer le maximum de personnes, à savoir dans les endroits publics, comme les maquis. Ce sont les endroits en Côte d'Ivoire malheureusement où on consomme de l'alcool, les débits d'alcool. Nous nous sommes rendus dans les bars, dans les fumoirs. C'est des endroits aussi où les jeunes gens sont retrouvés pour fumer de la drogue, malheureusement, sur les plages. Bref, partout où les gens peuvent se regrouper, 2, 3, 4 personnes, nous nous sommes donné le droit de nous y rendre pour leur faire partager ce message d'espoir, ce message de paix de l'islam et de les inviter à cette religion s'ils ne sont pas musulmans. Mais il est important, chers frères et sœurs, de savoir que nous ne sommes pas des tabliques. C'est important de le souligner. Nous n'appartenons à aucune des confessions, je vais dire à aucune des communautés musulmanes, entre guillemets, qui existent jusqu'alors. Nous sommes une communauté particulière. Et nous n'initions aucun débat. Et nous ne sommes même pas d'accord qu'il y ait des débats interreligieux. Parce que ces débats n'ont suscité que la haine initiée entre nous. Parce que les débats, ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas une méthode de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu nous dit dans le Coran, à travers son messager, il dit: appelle les gens, rappelle, car tu n'es qu'un rappeleur. C'est tout. Nous ne devons pas nous substituer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous appartient pas, nous, de chercher à convaincre qui que ce soit. Nous avons un rôle de transmetteur et nous devons nous en tenir à ce rôle de transmetteur. Allah guide qui il veut. Donc Allah nous a facilité la tâche et il ne faut pas qu'on se la complique davantage. Chers frères et sœurs, à partir de 2019, exactement le 5 novembre, depuis le 5 novembre, nous avons définitivement quitté la ville d'Abidjan pour nous rendre à Boaké. Nous avons émigré. Je ne dis pas nous avons déménagé, nous avons émigré. Parce que l'immigration aussi, certainement, on aura en d'autres circonstances l'occasion d'en parler. L'immigration est une étape importante de cette communauté. Nous sommes à Boaké aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. Nous sommes à Boaké depuis le 5 novembre exactement, 5 novembre 2019, donc 6 mois, 7 mois à peu près. Et depuis que nous sommes là, nous avons continué le travail que nous avions entrepris depuis Abidjan, qui consiste à sortir pour aller appeler les non-musulmans à l'islam et de faire aussi en sorte que les musulmans se réconcilient. Il est important de savoir, chers frères et sœurs, parce que vous le savez, le jour de la résurrection est un jour de témoignage. Nous faisons cela parce que ce n'est pas une option, c'est une obligation. L'appel à la religion n'est pas surrogatoire. Dans un monde où le contexte du mal a pris le dessus sur le bien, partout où le mal a pris le dessus sur le bien, l'appel à la religion devient une obligation qui incombe à tous ceux qui disent que nous sommes musulmans. Dans notre communauté, nous en avons à la tête un guide à qui nous avons fait une allégeance. Une allégeance, un acte d'allégeance. Et vous savez aussi que l'acte d'allégeance est une obligation aussi dans notre religion. Je m'en réfère au hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit: quiconque meurt sans être attaché à son guide par un pacte d'allégeance meurt d'une mort mécréante. Alors donc, vous qui me suivez présentement, vous qui vous réclamez de cette religion, l'islam, vous qui prétendez être les adeptes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur exemple à suivre, nous vous invitons tous, autant que vous êtes, à venir faire allégeance à ce guide-là, pour qu'ensemble, nous fassions ce travail. Ce travail qui a été abandonné depuis des siècles. Oui, parce que nous, c'est notre activité principale. Je dis bien, notre activité principale. S'il y a des médecins ici,
s'il y a des enseignants ici, s'il y a des commerçants ici, c'est leur activité secondaire. C'est important de le souligner. L'appel à la religion est tellement important que c'est notre activité principale. Dieu nous a fait la grâce de nous permettre de faire ce travail-là et ça fait 16 ans que nous le faisons. C'est une grâce que Dieu nous a accordée et comme Dieu accorde sa grâce à qui il le veut, certainement nous avons une petite expérience que nous souhaiterions partager avec vous. Donc nous vous invitons à vous joindre à ce groupe-là pour partout où vous êtes. Nous sommes à Bouaké pour qu'on fasse ce travail sans lequel l'islam ne pourra jamais triompher. Si nous nous mettons ensemble pour faire ce travail, je vous assure, et vous le savez, que c'est à ce seul prix-là que nous allons triompher. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran. Il dit que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Car ce seront Dieu qui réussiront. Car ce seront Dieu qui réussiront. Et c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas meilleur qu'Allah pour tenir à sa promesse. Actuellement, nous nous apprêtons à sortir. Nous le faisons les samedis et les dimanches essentiellement. Mais ce n'est pas exclu aussi qu'on le fasse aussi en semaine. Nous sommes au quartier, pour ceux qui connaissent Bouaké, nous sommes au quartier Cocody Belleville. Nous nous apprêtons à partir dans un quartier qu'on appelle Broukro. On a choisi ce quartier depuis pratiquement 2 ou 3 semaines maintenant, parce que c'est un quartier où il y a une représentation de non-musulmans assez importante. Alors donc nous allons nous rendre là-bas avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tenons certainement, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de vous en informer pour que vous voyez exactement que nous joignons l'acte à la parole. Et après, Inch'Allah, quand on sera sur le terrain avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va aussi effectivement vous adresser une vidéo pour que vous sachiez exactement comment je fais le travail sur le terrain, pour que vous sachiez exactement aussi l'importance de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes sur le terrain et nous sommes au quartier appelé Broukro. C'est dans ce quartier que nous avons l'intention certainement de commencer le travail d'approcher les non-musulmans et de leur transmettre le message de l'islam. Nous allons nous scinder en 2 groupes. Nous sommes 8, nous allons nous scinder en 2 groupes. 2 groupes de 4 personnes chacun. Et nous allons investir le quartier et au fur et à mesure nous allons rencontrer les groupes et au fur et à mesure certainement nous allons vous faire le compte rendu. Que Dieu facilite, nous avons besoin de beaucoup de bénédictions de notre part et de beaucoup de soutien. Que Dieu facilite, que Dieu nous guide sans cesse dans le droit chemin. Fasse Dieu que notre présence dans ce quartier soit une source de motivation à devenir musulman. Fasse Dieu que notre présence dans ce quartier-là soit un moyen pour les gens de pouvoir entrer en contact avec le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Qu'Allah fasse de nous des musulmans plus sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Cette belle religion de paix et de fraternité. Ne regardez pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pour juger l'islam comme ça. L'islam, de par sa nature salam, veut dire la paix. C'est la religion de paix parce que Dieu lui-même est paix. Nous sommes venus pour qu'ensemble, nous construisions une nouvelle communauté, une nouvelle alliance avec Dieu. Pour qu'ensemble, nous combattions le grand mal qui existe sur cette terre. Parce que vous savez aujourd'hui que le monde est entièrement sous la domination du diable. 25 nations ont légalisé le mariage homosexuel. 25 nations. Où une femme se marie à une femme, où un homme se marie à un homme. Il y a 195 pays qui l'ont accepté de fait, y compris notre pays, la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il faut tuer les homosexuels. Je n'ai pas dit ça.
l'homosexuel est une victime de l'homosexualité. Plutôt que de s'en prendre à la victime, il faut s'en prendre au mal. Je ne tuerai pas mon fils qui a le palu, mais je tuerai le paludisme qui est en lui. Et c'est comme ça qu'on doit aider les homosexuels à changer. Il faut qu'on leur accorde une chance. Dans un monde de prévarication, de corruption, d'injustice, de promotion à grande échelle de la pornographie, c'est la preuve que c'est un monde qui est entièrement sous la domination du diable. Et Dieu n'est pas content d'un tel monde, et Dieu le montre à travers certains phénomènes, comme les maladies incurables, les tremblements de terre, les tsunamis. Aujourd'hui, on parle de Covid-19. C'est la première fois au monde. C'est la première fois au monde. Je dis bien, il y a eu des pandémies. Le sida en était une. Il y a eu des pandémies. Il y a eu la grippe espagnole. Il y a eu tout ça. Mais c'est la première fois au monde où le monde entier est touché en même temps. Et ça n'épargne ni le chef de l'État, ni le boy. C'est la première fois au monde. Et c'est la première fois au monde que nos systèmes que nous avons construits depuis des siècles sont sur le point de s'effondrer. Nos systèmes économiques, monétaires, sanitaires sont sur le point de s'effondrer. Et c'est peut-être même que nous sommes, je vais dire, à l'origine d'un nouvel ordre mondial. Dieu est en train de nous interpeller sur la nécessité de revenir à lui. Et la seule manière de revenir à Dieu aujourd'hui, je voudrais terminer avec ce verset, la seule manière de revenir à Dieu aujourd'hui, c'est de le faire en tant que musulman. Parce que Dieu le dit au chapitre 3, verset 85, il dit « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Je répète, « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Ce qui signifie terre à terre que depuis l'avènement de Mohammed, voilà 14 siècles, jusqu'à la fin des temps, parce que c'est le dernier prophète, toute personne qui meurt dans cet intervalle de temps et qui est morte sans être musulmane ne peut pas espérer au salut. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Coran, et c'est pour cela que je dis c'est important que la vérité vous soit dite, même si on n'est pas d'accord. Et les imams le savent. Ceux qui ont fondé le forum des confessions le savent. Et il faut que ce soit un droit pour vous, que ce verset soit porté à votre connaissance, pour que vous ayez aussi une chance, pour que Dieu soit témoin que vous avez eu votre chance aujourd'hui, ce dimanche 31 mai, que vous avez aussi la chance que des serviteurs de Dieu soient venus jusqu'à vous et que vous ayez porté le message et que le dernier message en vigueur. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez consacré à mes côtés. Ça n'a pas été facile. J'ai monopolisé assez le temps. C'était dans le souci de vous faire comprendre cela. Je vous remercie aussi pour ceux qui ont prêté une oreille attentive. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous éclaire par rapport à ce qui a été dit. Sachez qu'il n'y a pas de meilleure preuve d'amour que de venir vous dire ce que nous estimons être la seule voie de salut. Et l'islam en est la seule. Et nous vous y invitons avec toute la sagesse que cela a été. Je vous remercie infiniment. Maintenant, si vous avez peut-être une préoccupation, je pense que l'occasion vous est donnée par rapport à l'exposé que j'ai donné. S'il y a des zones d'ombre, on va les éclaircir. Ou de façon générale par rapport à l'islam, s'il y a des aspects qu'on n'a pas compris, avec l'aide de Dieu, nous allons certainement nous y attirer. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, mesdames. Merci. De paix, parce que l'islam c'est une religion de paix, à être des gens qui sont contre la violence, à être des gens qui sont tolérants, des gens qui pardonnent, comme Dieu l'a signifié dans le Coran. Parce que voyez-vous, si on s'assoit avec un tel message chez nous, qu'on n'est pas capable d'aller le porter à la connaissance de ceux qui ne sont pas musulmans, on les aurait trahis. Parce que Dieu a dit dans le Coran, dans le chapitre 3, verset 85, il dit « Et quiconque désire une religion autre que l'islam, il ne sera point agréé dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. » Mais quand même, il a donné une règle aussi pour dire ça aux gens. Et cette règle, c'est quoi? Il dit quelque part, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chemin de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. C'est vrai qu'il faut appeler les gens à l'islam, mais il faut le faire à travers la sagesse, sans aucune violence. Et je pense que c'est ce que nous sommes venus faire à votre endroit. Nous sommes venus sagement.
avec un exposé bien détaillé, vous amener à comprendre où on doit se retrouver pour que Dieu soit satisfait de nous. Parce que voyez-vous, ça c'est un avertissement. Si vous avez remarqué, il n'y a pas une seule maladie dans l'histoire de l'humanité qui s'est répandue comme le Covid-19. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça a touché l'humanité tout entière. Même ceux qui n'étaient pas en contact avec la terre, qui étaient sur des bateaux, quand ils sont venus, on a trouvé des gens à terre parmi eux.